surhumain aussi, moi je dirais plutôt, je suis surtout roumaine, parce que je suis arrivée en France à 27 ans. Voilà, c'était par rapport à un moment très dur dans ma vie. En fait, je venais de perdre mon papa et une grande amie qui est comédienne également, très bien connue en Roumanie, Ioana Crăciunescu, m'avait dit écoute, viens un peu à Paris, ça va un peu t'aider à surmonter le moment. Et tout de suite après, je suis rentrée dans un projet qui était fait par la compagnie de Spindor, une compagnie roumaine, avec Anca Bradu et Sebastian Vladkopa, qui à l'époque, en 2004, faisait un projet qui s'appelait Hamlet Point Intolérable, une coproduction entre la Roumanie, la France et la Hongrie. J'ai rencontré celui qui est très vite devenu mon mari. J'avais aussi eu une acceptation de master à la Sorbonne pour la philosophie, parce que j'ai fait aussi philosophie. Et du coup, je suis restée. Du jour au lendemain, j'ai été partie avec un petit sac de voyage, partie pour 2-3 mois. En réalité, je suis restée 8 ans. Je venais de finir mes études de philosophie. J'avais passé également mon agrégation. Et aussi, je venais de finir les études conservatoires. J'ai passé ma maîtrise à Târgu Mureș, j'ai fait les études à Bucarest. Et j'avais un spectacle, un seul en scène aussi. C'était un Dario Fo, Alice au pays sans merveille. Tout de suite après, je suis partie. J'avais déposé une demande pour faire un master toujours philosophie de l'art cette fois-ci. J'avais été acceptée, donc je suis partie en Roumanie pour demander le visa. Il faut dire qu'à l'époque, la Roumanie n'était pas encore dans la communauté européenne, donc malgré le fait que j'avais un dossier avec avec je ne sais pas combien de flyers, de critiques de théâtre, tout ça, avec l'acceptation de la Sorbonne, parce que j'avais été admise et tout, à l'aéroport, à la frontière roumaine, à la douane. Ils m'ont pris le passeport parce que j'avais dépassé le terme légal d'être à l'étranger. Donc voilà, je me suis déjà sentie un peu comme une criminelle. J'ai beaucoup souffert en réalité. Et ensuite, je suis allée quand même au consulat français pour demander ma visa. Et à ma grande surprise, le visa il a été refusé. J'ai demandé à voir le consul français qui m'avait dit « Mais mademoiselle, vous avez déjà 2 diplômes, vous avez déjà 2 maîtrises, pourquoi vous voulez avoir un 3e diplôme ?» Et donc il m'a refusé le visa. J'ai réussi avec mon frère à refaire mon passeport quand même, où d'ailleurs ça a été un moment extraordinaire parce qu'à la préfecture de mon département en Roumanie, ils ont dit mais voilà, parce que j'étais allée toujours avec mon dossier, ils ont dit on a des Roumains qui font des choses à l'étranger quand même par rapport à la Roumanie, des choses bien, et c'est à eux qu'on prend le passeport. Il y a mon mari qui est venu pour me récupérer, on est parti et à l'aéroport, lui il est passé. Moi j'ai donné mon passeport, le douanier l'a pris, il est parti, il est revenu en 10 minutes, mais pour moi c'était je sais pas, ça a duré une éternité. Il m'a regardé d'un air un peu intrigué, il m'a quand même laissé le passeport, le nouveau passeport, et j'ai pu repartir. Voilà, et je suis arrivée en France où j'ai commencé mon master à la Sorbonne et j'ai arrêté après 2 mois. J'avais été choquée par l'atmosphère qu'il y avait parmi les étudiants. Moi en fait, j'ai fait mes études de philo à l'université de Bucarest et c'est vrai qu'on était dans une émulation continue, même pendant nos fêtes, en fait on finissait à 6h du matin à s'engueuler entre ceux qui faisaient philosophie théorique, éthique, nous la culture et tout. Et là en fait j'ai découvert que les étudiants se parlaient pas entre eux, mais du tout. Les profs extraordinaires, donc vraiment ça de ce point de vue c'était excellent. On était 2, on se parlait mais en fait que pendant les TD, parce qu'on se parlait pas réellement entre nous mais par rapport à des idées. Mais après, les gens se parlaient pas du tout. Moi on venait me voir parce que je venais à tous les cours, donc on avait besoin de cours. Et ça m'a fait beaucoup souffrir ce manque de communication. Là, comme j'y suis depuis 9 ans presque, comme j'ai une famille maintenant, j'ai aussi une petite fille. La plupart de mes amis en France, c'est une majorité de Français aussi. Je ne sais plus ce qui me plaît parce que après tu vas me dire qu'est-ce qui te plaît en Roumanie. Je sais ce qui me plaît en Roumanie. En France, je ne le sais toujours pas, mais ça doit me plaire quand même parce que je suis toujours ici. C'est peut-être le fait que ce qui me plaît pas, c'est que les gens
au niveau social sont très ouverts, très dans l'approche, mais après pour arriver dans l'intime de quelqu'un c'est très compliqué. Mais ça a aussi des bons côtés dans le sens qu'il y a quand même une politesse sociale, une attitude civique qui est selon moi très importante. Le désir des gens de bouger tout le temps, de découvrir des choses, de bouger, d'être ci, d'être là et tout, ça me plaît beaucoup. De Roumanie, oui, c'est ma famille qui me manque, toujours, tous les jours, parce qu'on est vraiment la famille roumaine traditionnelle, où tout le monde se voit, tout le monde est ensemble, on fait tout ensemble, tout ça. Ça me manque beaucoup. Il y a mes amis roumains qui me manquent, ce sont les amitiés créées à l'époque où on se forme, donc c'est des amitiés, on va rester toute la vie amis, mais parfois j'aimerais bien les avoir à mes côtés. Ce qui me manque aussi, c'est le pain roumain, même si le pain français il est vraiment très bon, mais il y a cette odeur de la franzella qui me manque. Et ce qui me manque beaucoup, et je le ressens tout le temps, c'est les odeurs et les lumières de chaque saison. Donc en fait, un de mes projets de vie, c'est, je rigole toujours, je dis à ma mère, bah, écoute, j'espère qu'avant de mourir, bon j'espère que je ne vais pas mourir demain quand même, avant de mourir, je pourrais passer à nouveau une année entière en Roumanie pour avoir les odeurs, les lumières de chaque saison et la manière dont ça se mélange, donc ça arrive, oui, ça me manque beaucoup. Je parle à ma fille toujours en roumain, toujours quand je suis avec elle, mais quand mon mari est là, comme lui, il comprend 8 ans après sa grande histoire d'amour avec une roumaine, lui il comprend 5 mots en roumain, je suis obligée quand même de parler avec ma fille en français quand il est là, parce que ça serait un peu étrange de dire tata o să-ți dea laptele et que lui il comprenne rien, tu vois. Moi, à partir de mes 14 ans, c'était après la Révolution, j'ai totalement adhéré à la culture rock. Donc j'ai toujours fait partie d'une minorité quelque part, qu'on ressentait même dans notre petite ville de Roman, qui était pour nous le centre de l'univers bien évidemment. Et être rocker, bon c'était, mais ça l'est toujours, être quelque part minoritaire. Donc après, être dans un autre pays où forcément tu vas être minoritaire, et en plus avec tout ce qui se passe en ce moment, tu vas être minoritaire minus. Bon, je dis que ça me choque pas plus que ça, parce que je suis dans ma tête, je suis formée pour être un peu, disons, avoir des connotations négatives de temps en temps de la part des autres, de le regard de ceux qui ne connaissent pas. Après, je pense qu'il y a deux points de vue. Il y a le point de vue de la majorité, qui ne se renseigne pas forcément, et quelque part c'est pas étonnant non plus, parce qu'on ne peut pas se renseigner sur tout, et qui vont tout simplement lire les journaux, regarder la télévision, ne rien connaître sur la culture humaine. Je me suis mariée en 2005, donc normalement à partir de 2007, j'aurais eu le droit de demander la nationalité française, chose que je n'ai jamais faite jusqu'à maintenant. Je commence à y penser. Je ne l'ai pas faite tout simplement parce que ça me semblait, selon moi, ça me semblait pas chevalier, comment dire. Moi je suis arrivée en France à 27 ans. J'adhère aux valeurs de la République française, je les respecte et j'aimerais bien que tout le monde les respecte aussi. Mais par contre, je ne suis pas formée ici. Moi, en tant que mythologie personnelle, en tant que ce que je suis, donc je peux très bien être citoyenne roumaine, parce que je resterai toute ma vie roumaine, et vivre en France. Donc je me suis dit, ça ne serait pas honnête quelque part de demander la nationalité française. Là par contre, avec cette levée xénophobe qu'on sent quand même en France, on la ressent, on ne sait pas qui va venir au pouvoir, on ne sait pas ce qui va se passer. J'ai un enfant, je me dis, ça ne me plairait pas trop à ce que je sois chassée de France d'ici quelques années parce que je ne suis pas française, et me bagarrer pour rester avec ma famille par exemple. Donc peut-être que je le ferai au niveau administratif, mais ça m'embête au niveau idéologique, parce que je ne suis pas française. Peut-être que quelque part je suis plus française que d'autres Français, mais moi honnêtement je pense que je suis roumaine, je vais la rester un peu grecque. Ce qui se passe en Roumanie par rapport à ce projet de loi qu'on veut imposer, où en fait on va réellement céder une partie de territoire finalement pour qu'une multinationale puisse s'enrichir et détruire tout simplement un équilibre écologique, ça me semble dégueulasse, le mot est fort mais c'est comme ça, il n'est pas assez fort. Mais ce qui me chagrine profondément en ce moment, c'est que les gens sortent dans la rue depuis maintenant, je pense que c'est plus d'un mois et demi.
et il y a quand même les gens sont très très nombreux en Roumanie à sortir. Il y a une prise de position assez évidente en Occident aussi. Et les journaux roumains, ils en parlent quand même très peu, les télévisions roumaines en parlent très peu, les politiciens font comme si c'était pas important. Donc ça, prendre les citoyens pour des serpillères, ça me semble inacceptable. Là où je suis quand même heureuse et fière, c'est que finalement le peuple roumain, il a trouvé une raison forte pour réellement se mettre ensemble, pour avoir une réelle attitude civique. Là, les gens, ils se disent, si on est ensemble, si on est dans la rue, ça va donner quelque chose, ça va changer les choses. Et d'ailleurs, moi, je suis... non, c'est un peu grandiose de dire ça, mais c'est vrai par rapport à l'attitude en France. Donc déjà, il y a ce groupe où il y a les manifs et tout, mais c'est quand même extraordinaire qu'en France, quand même, les journaux ont quand même pas mal suivi. Moi, je pense qu'il faut continuer, parce qu'il y a maintenant aussi l'exploitation qui veut ouvrir, Chauvon qui veut ouvrir à Punject, donc le département de Vaslui, par rapport à l'exploitation des gaz de schiste. Et ça serait quand même pas mal que l'Europe comprenne le danger, parce que bon, la pollution, elle ne s'arrête pas aux frontières. Les nappes phréatiques, ce ne sont pas des choses étanchisées, tout circule. Donc je pense qu'on doit se mettre à l'abri contre les multinationales qui s'en foutent. C'est pas le mot à dire devant une caméra, mais je le dis quand même. Qui eux, ils veulent que l'argent, et puis le fait que là, après, on va plus avoir de l'eau pour boire. C'est pas grave. Pour eux, c'est pas grave. Pour nous, pour chacun de nous, c'est grave. Pour nos enfants, c'est très grave aussi. C'est encore plus grave. J'aimerais dire que je suis très contente qu'il y a ce café des Roumains qui passe autant de temps pour finalement défendre ce que c'est d'être roumain en France. Et ça, c'est important quand même, parce que bon, moi, je suis, disons, un cas heureux, et pas tous les cas sont comme moi. J'aimerais aussi dire que j'espère qu'on va se revoir d'ici 2-3 mois et qu'on va tous crier Youpi, Hurrah, Hurrah pour Roșia Montana. Et ça, on l'espère profondément. Après, bon, j'aimerais rajouter un petit truc qui est personnel par rapport à tout ce qui est administration française, parce qu'on est nombreux à un peu se cogner la tête contre la porte. C'est vrai que ça nous touche, nous, en tant que Roumains, ça touche d'autres étrangers aussi, mais moi, je vis avec un Français, j'ai pas d'amis français, donc honnêtement, ça touche tout le monde, parce que l'État, c'est l'État, il est aveugle, et je pense qu'on peut pas, on ne doit pas se laisser abattre. Voilà, on ne doit pas se sentir, on ne doit pas, nous en tant que Roumains, rendre la discrimination plus grande par la victimisation. Ok, il y a des choses qui, voilà, on va galérer, des papiers, des dossiers, tout ça, on le fait, il y a d'autres qui le font. Je pense que le regard va changer sur les Roumains quand nous, on va aussi arrêter de se victimiser, quand on va dire t'es français, c'est super, je suis contente d'être en France, mais moi je suis roumaine, tu vois, on est des citoyens du monde. Donc je pense voilà, qu'on doit se considérer tous, on est des égaux. Je ne suis pas moins que toi parce que je viens de Roumanie. Tu vois, quand tu viendras en Roumanie, tu seras accueilli comme une star parce que tu es français. Je pense qu'un jour, ça va se passer pareil en France. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens quand même qui sont admiratifs et curieux de la culture humaine, qui apprennent le roumain. Je pense qu'on doit se focaliser sur ces gens-là et pas sur les autres qui ne connaissent pas grand-chose. Et pour l'instant, ils ont un peu peur de l'étranger, des vampires. Garder la tête haute. Toujours, toujours.